Je bénis Dieu pour ce Shalom. moment, gloire, pour ce moment d'impact. Nous voulons encore nous Shalom à remettre tous. dans la présence du Seigneur. Dans cette émission live, worship mon âme, mon cœur t'adore. C'est bien votre frère, Manuel Moussongo, le choix parfait. Et refuge de l'éternel, comment? Que le refrain du cœur céleste me ravive. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anciens. Shalom à tous. Dans le couloir de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains et chante avec Merci, moi, Seigneur. c'est aussi merveilleux que t'approcher. Shalom aux hommes et aux femmes de Dieu. Et m'abreuver au milieu des Que Dieu vous bénisse. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Nous commençons dans 5 minutes. Où le torrent de vie ne peut sécher. Et venir Jésus est Seigneur. Alléluia. Chantons ces chants ensemble. c'est plus qu'un rêve que tu réserves, qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi, Père. Alléluia. Dans tes parvis, Seigneur. Peuple de Dieu, accroche-toi. Connecte-toi au Seigneur. Pas à un être humain, mais au Seigneur. Et que tu me connectes à toi. Merci Adonai. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, moi je sens couler la vie. Alléluia. Mon âme ne peut que dire Adorons-les ensemble. Les grands dieux, les véritables. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer. Alléluia. est un bonheur pour moi. Nous commençons dans 3 minutes. Alléluia. Alléluia. Et ton amour m'élève. Il est merveilleux notre Dieu. Je me sens Jésus revient bientôt, bien-aimé. Connecte-toi à lui. Alléluia. Bonsoir toute la famille. On est ensemble. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ensemble. Come on. Yes. Alléluia. Rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia. Je sens renaître mes espoirs. Ma famille en Jésus, chantons ces chants ensemble. Merveilleux Seigneur, j'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes. Come on. Du Dieu vivant.
Jésus est Seigneur. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Yes. Allons-y, comment Dieu il a mon dos. Et que les hommes se mettent avec les anges. Oh, pour célébrer. Yes. Alléluia. Musique. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, moi le torrent. Alléluia. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Allez, alléluia. Les hommes se mettent avec les hommes. Oh, pour célébrer. Alléluia. Son nom. Alléluia. Shalom à tous. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Merci aux hommes et aux femmes de Dieu, aux serviteurs, servants de Dieu qui êtes connectés ce soir. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole du Seigneur que j'ai commencé dimanche dernier, dont le thème s'intitule Dieu d'action. Alléluia. Alléluia. Dimanche dernier, je parlais sur Dieu d'action et nous avions abordé le 7 verbes d'action prononcés par le Seigneur ou utilisés par le Seigneur dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Alléluia. Nous parlions du verbe créer que nous avions vu dimanche dernier. Il y a un deuxième verbe, le verbe se mouvoir. Le troisième, le verbe dire. Le quatrième, le verbe voir. Le cinquième, le verbe séparer. Le sixième, le verbe appeler. Et le septième, le verbe faire. Je disais dimanche dernier que notre Dieu est un Dieu d'action et non d'inaction. Il agit, il libère, il affranchit, il répare, il affermit, il se manifeste, mais il sanctionne aussi, il corrige, il redresse et enfin, il justifie. Alléluia. Alléluia. Créer impose une action. Se mouvoir constitue aussi une action. Dire exige d'ouvrir sa bouche. Donc, c'est aussi une action. Séparer implique une action. Appeler révèle une action. Faire impose une action. Alléluia. Donc, je parlais de ces 7 verbes, mais on n'a pas eu le temps d'aborder les 7 verbes. Voilà pourquoi je n'ai abordé que le verbe créer. Alors, ceux qui ont raté cet épisode ou cet enseignement, ils peuvent se référer sur ma page. Ils verront ces lives dans lesquels je parle du verbe créer dans tous les sens. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais aborder le verbe se mouvoir. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Donc nous avions lu Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire avec vous. Genèse 1, de 1 à 7. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verbe se mouvoir veut aussi dire se tenir. Amen. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et le verset 7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Donc ici nous voyons d'abord au commencement, Dieu créa. Le verbe créer, verbe d'action. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Le verbe se mouvoir, verbe d'action. Troisièmement, Dieu dit. Le verbe dire, verbe d'action. Alléluia. Dieu vit. Le verbe voir, verbe d'action. Dieu sépara, verbe séparer, verbe d'action. Dieu appela, verbe appeler, verbe d'action. Et Dieu fit, verbe faire, c'est encore un verbe d'action, comme je vous ai dit tantôt. Chacun de ces verbes exige ou implique une action. Amen. Créer impose une action. Alléluia. Se mouvoir constitue une action. Dit exige une action. Séparer implique une action. Appeler révèle une action. Faire impose une action. Alléluia. Alors ce soir nous parlerons du deuxième verbe, le verbe se mouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour le verbe créer, référez-vous à mon live du dimanche dernier. Gloire au Seigneur. Le verbe se mouvoir, le deuxième verbe. Il est dit ici au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Remarquez bien avec moi que avant que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, il y a eu le tohu bohu. Il y a eu le chaos. La terre était informe et vide. En d'autres termes, le Saint-Esprit va se mouvoir au-dessus des eaux polluées. Alléluia. Se mouvoir veut dire se déplacer, bouger, évaluer. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et les eaux, quand on voit dans le livre d'Apocalypse, les eaux symbolisent les nations. Les eaux symbolisent les peuples.
Et ces eaux étaient polluées. Alléluia. Par les chaos provoqués par le péché de la rébellion. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient se mouvoir au-dessus d'une terre autrefois pure, autrefois créée d'une manière parfaite, mais qui a été polluée. Et le Saint-Esprit vient se mouvoir au-dessus de la terre polluée, au-dessus des nations infectées, au-dessus d'un peuple apostasié. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit vient se mouvoir ou vient se tenir, amen, vient se placer au-dessus du tohu-bohu. Il quitte les trônes afin de venir évaluer les chaos, afin de venir voir l'imperfection, afin de venir voir l'inexactitude qui dérange le Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu avant que tout soit dégradé. Le Saint-Esprit est arrivé lorsque tout était dégradé, lorsque les chaos étaient avérés, lorsque la terre était polluée, lorsque les gens étaient apostasiés. Et on va le voir dans toute la parole de Dieu, que lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu est libéré, à ce moment-là, il vient préparer l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit Yahweh. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit va se mouvoir, se tenir au-dessus du chaos. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu a quitté les trônes afin de venir évaluer les chaos. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il avait dépêché les anges pour venir voir l'état du pays, l'état du chaos. Alléluia. Ils sont venus évaluer. Dieu parlait à Abraham, il parlait du tas de chaos de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et l'Esprit de Dieu est toujours libéré, bien-aimé, lorsque l'homme est dans le chaos, lorsque l'homme est plongé dans la nuit, lorsque l'homme est plongé dans l'incrédulité, lorsque l'homme est dans le noir, dans le ténèbre. Alléluia. Lorsque l'homme est aveuglé. Amen. Et Dieu va envoyer son esprit afin de venir se mouvoir, afin de venir évaluer l'imperfection, l'inexactitude qui dérange notre Seigneur. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Oui, oui, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Oui, élu, le Saint-Esprit vient faire l'expertise. Alléluia. Vient évaluer l'état de dégâts. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, à chaque fois que le Saint-Esprit se place ou se positionne, il prépare toujours l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi on parle dans ces versets, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Et au verset 3, Dieu dit, bien-aimé, Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas s'exprimer, Dieu ne peut pas se prononcer avant que le Saint-Esprit ne puisse se positionner. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ce message s'adresse à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est toujours libéré
lorsque l'homme est plongé dans l'imperfection, dans le chaos, dans l'apostasie, alléluia, dans la religiosité, dans l'incompréhension, lorsque l'homme commence à quitter Dieu, lorsque l'homme commence à désobéir aux principes de Dieu, lorsque l'homme commence à bafouer la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons Matthieu 3, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, la voix ne s'est pas fait entendre. Dieu n'a pas parlé pour attester les ministères naissants, pour attester le début du ministère du Fils, avant que l'Esprit se place et se positionne. Alléluia. 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 Dieu ne peut pas parler avant de dépêcher son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui prépare le terrain. C'est l'Esprit de Dieu qui doit se positionner. C'est l'Esprit de Dieu qui doit se déplacer, qui doit évaluer la situation avant que l'ainsi dit l'Éternel puisse sortir. Alléluia. Donc on l'a vu pendant le baptême de Jésus. Le monde était plongé dans le chaos, bien-aimé. Le pharisien, les scribes, les docteurs de la loi, qui étaient censés enseigner le peuple, ils violaient la loi eux-mêmes. Amen. Ils fermaient aux gens les portes du royaume de Dieu. Ils étaient des hommes apparents. Ils ne se comportaient pas en véritables serviteurs de Dieu. Et Dieu a décidé de venir lui-même en prenant un corps. Et Dieu, avant de commencer à agir, il a déplacé son esprit. Le Saint-Esprit est descendu avant que la voix de Dieu vienne attester le ministère du Fils. Oh, alléluia. 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 Dieu n'a pas parlé avant que l'Esprit de Dieu ne se positionne. Amen. Et aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils parlent, ils veulent sortir, ils veulent commencer le ministère, alors que le Saint-Esprit ne s'est pas encore positionné sur eux. Alléluia. Alléluia. Le terrain doit être défraîchi. Il faut que Dieu envoie un Jean-Baptiste. Il faut que Dieu puisse préparer les terrains. Alléluia. 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 Qui est ton Jean-Baptiste? Où est le Saint-Esprit? Mais pourquoi tu commences à parler de la part de Dieu? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit s'est déjà positionné sur ta vie avant de commencer à dire l'ainsi dit l'Éternel? Voilà les dangers que nous rencontrons aujourd'hui chez certains hommes de Dieu. Voilà pourquoi dans les ministères de certaines personnes, il y a l'inefficacité. Alléluia. Il n'y a pas de puissance. Pourquoi? Parce que les gens sortent, ils rentrent dans les ministères sans qu'il y ait un Jean-Baptiste, sans qu'il y ait une préparation. Jean-Baptiste est l'image de la préparation, de l'encadrement, de l'apprentissage, de mentoring. Alléluia. Dieu doit te préparer. Il doit t'équiper d'abord. Il doit te former. Il doit te corriger. Il doit t'orienter. Alléluia.
Amen. Il faut qu'il y ait les précurseurs. Amen. Dieu doit évaluer les terrains sur lesquels ou dans lesquels tu dois travailler. Sinon, tu vas échouer. Amen. Voilà pourquoi certains échouent aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont un appel de Dieu, un appel authentique, c'est vrai. Mais ils sont rentrés dans le ministère sans précurseur. Ils sont rentrés sans défraîchir les champs. Ils sont rentrés sans passer par Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu une préparation en amont. Voilà aujourd'hui l'échec. D'où il vient. Voilà le résultat aujourd'hui. Tu peux voir un pasteur très fort, très puissant, rempli de connaissances, mais il va tomber avec des femmes facilement. Il va tomber dans la cupidité facilement. Il va tomber dans la magie facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit doit se mouvoir avant que la voix de Dieu ne soit entendue. Amen. Alléluia. 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 Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Tu as un appel de Dieu, sois patient. Tu as un appel de Dieu, sois cohérent. Tu as un appel de Dieu, sois discipliné. Tu as un appel de Dieu, laisse-toi encadrer. Tu as un appel de Dieu, laisse-toi corriger. Tu as un appel de Dieu, laisse-toi être discipliné. Alléluia. Faute de quoi tu cours à un échec certain. Alléluia. Christ est notre modèle par excellence. Avant de commencer les ministères, bien-aimés, il fallait qu'il soit conscient. Il fallait qu'il soit là où Dieu le voulait. Voilà pourquoi même il disait, je n'ai pas été envoyé ailleurs que parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Il savait d'où il venait et où il devait aller. Il fallait qu'il y ait un temps de préparation, un temps d'incubation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit préparer aussi les peuples qui est censé t'écouter, censé te suivre, censé te comprendre, censé saisir le message qu'il a mis dans ton cœur, dans ta bouche. Bien-aimé, ne courez pas les risques de devenir des pasteurs, des prophètes internationaux, alors que Dieu t'a envoyé de manière locale. Tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Combien d'hommes de Dieu étaient efficaces en Afrique, mais une fois arrivés en Europe, ils ont perdu la foi. Ils ont quitté les ministères parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit travaille par rapport au terrain qu'il a mis en toi. L'apôtre Paul voulait aller prêcher dans une ville d'Asie. La Bible dit, le Saint-Esprit s'opposa à eux. Parce que le terrain dans lequel ils voulaient aller enseigner la parole de Dieu n'était pas le terrain préparé pour eux. Le Saint-Esprit les a empêchés, bien-aimés. Amen. Alléluia. C'est ça notre problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes chers serviteurs de Dieu. Voilà le problème des serviteurs de Dieu, des pasteurs aujourd'hui, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Voilà votre problème, voilà notre problème. Nous voulons dévancer les temps de Dieu. Le Saint-Esprit doit se mouvoir en amont avant que Dieu ne parle au travers de ta bouche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Alléluia. Voilà d'où vient ton échec. Voilà pourquoi lorsque tu parles, ce n'est pas Dieu qui parle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu n'as pas respecté les temps d'incubation, les temps préparatifs. Tu n'es pas passé, alléluia. Tu n'es pas passé par l'apprentissage, par la discipline. Amen.
Dieu dit. Le dit de Dieu doit être précédé par Dieu se positionne. Le Saint-Esprit doit se positionner, doit se tenir, doit se déplacer, doit bouger, doit évaluer, doit se mouvoir. Amen. Alléluia. Sans cela, il n'y aura pas la voix de Dieu. C'est la voix qui amène la conviction. C'est la voix qui amène le changement. C'est la voix qui amène l'approbation. C'est la voix qui amène, qui affecte. Mais la voix ne peut pas affecter si le chemin n'a pas été défriché, n'a pas été préparé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas bâtir sans fondement. Avant de bâtir, il faut qu'il y ait un fondement. Il faut qu'il y ait une fondation. Il faut qu'il y ait des bases. Même Dieu, avant de créer la terre, la Bible dit dans Job 38, Dieu a mis la pierre angulaire. Dieu a mis les fondements pour que la terre soit fixée et restée solide. Amen. Alléluia. Jésus était Dieu. Mais il n'a commencé qu'à 30 ans. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le nombre 30 en Israël, l'âge de 30 ans était l'âge de la majorité. C'était l'âge de la maturité. Voilà pourquoi Joseph a eu le rêve à 17 ans, mais il est allé chez Pharaon à 30 ans. David a été oint à 16 ans, mais il est monté sur le trône à 30 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Amen. Tu as l'appel de Dieu, mais attends le temps de Dieu. Reste derrière le brebis, dans le champ, dans le désert. Laisse Dieu te façonner. Même après avoir terrassé Goliath, retourne. Va servir Saül. Tu vas apprendre de l'expérience par les fautes de Saül, par sa peur. Dieu va t'enseigner. Il doit t'enseigner. Même si ton père, même si ton mentor, il a plein de défauts, tes défauts seront des enseignements pour toi pour plus tard. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 La Bible parle de se mouvoir. Le Saint-Esprit se mouvait et Dieu dit. Le Saint-Esprit se positionne et la voix se fit entendre. Amen. Alléluia. 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 David s'est servi des erreurs de Saül pour être un bon roi. Même si tu as l'impression que ton mentor, ton leader, ton père a beaucoup de carences, a beaucoup des défauts. Ces défauts seront utiles pour ton futur ministère. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit se positionne dans le but de faire entendre la voix de Dieu, cela démontre toujours la présence d'un chaos. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas se positionner s'il n'y a pas eu au préalable un chaos qui règne. Oh, alléluia. On peut le voir dans toute la parole de Dieu, unanime. C'est partout, dans toute la Bible. À chaque fois que le Saint-Esprit devait se positionner, c'est qu'il y avait un chaos qui existait. Amen. Lorsque Dieu veut t'envoyer quelque part, cela veut dire que là où Dieu t'envoie, il y a un chaos, il y a un désordre, il y a un laisser-aller, il y a l'apostasie, il y a l'abandon de la foi, il y a la rébellion. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la loi de Moïse commençait à s'essouffler. Le souverain sacrificateur ainsi que tous les autres lévites destinés pour les cultes du temple
furent dans l'imperfection, car ils cachaient une vérité pendant longtemps gardée. Je vais vous le dire aujourd'hui, bien-aimés, le deuxième temple de Jérusalem ne possédait pas d'arche d'alliance. Lisez Jérémie chapitre 3, verset 16. Alléluia. Et le pharisien et les souverains sacrificateurs connaissaient cela, que dans le temple, il n'y avait pas d'arche de l'alliance, parce que l'arche de l'alliance a été cachée par Jérémie en 586, avant la destruction du premier temple. Jérémie avait caché cette arche-là en 586 jusqu'à ces jours. L'arche est toujours cachée sous le mont du temple jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Depuis 586 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, l'arche de l'alliance est cachée sous le mont du temple. Amen. Et le pharisien connaissait ce secret. Il savait que dans le lieu très saint, il n'existait plus d'arche. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu était devenue une personne. Elle devait naître à Bethléem. L'arche devait avoir une tête. L'arche devait avoir un corps. Dieu a formé le corps à l'arche de Dieu. Car l'arche de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est venu. Il s'est appelé Emmanuel. Alléluia. Voilà l'arche de Dieu. Voilà pourquoi elle devait être cachée. Parce que l'arche devait quitter les lieux très saints pour aller rentrer vers le peuple. Dieu est descendu vers nous comme Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlez avec les Juifs. Allez questionner les Juifs. Ils vont vous dire cela. Il n'y avait pas d'arche d'alliance depuis 586 avant Jésus-Christ. Et le temple était vide. Jérémie chapitre 3 verset 16 le dit clairement. Amen, on peut le lire. Alléluia. Jérémie 3 verset 16. Alléluia. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence, de sa disparition. Et l'on n'en fera point une autre. Alléluia. L'arche devait disparaître et l'arche a été cachée par Jérémie le prophète en 586 avant la destruction du temple. Car lisez vos Bibles bien-aimés, le temple a été brûlé. Voilà pourquoi l'arche devait s'appeler Emmanuel. Dieu non pas caché derrière le voile, mais Dieu au milieu de nous. Alléluia. Oh, merci. Oh, j'aime ces messages. J'aime cette parole. Amen. Alléluia. L'arche a pris la forme humaine. Et l'arche a marché dans les rues de Jérusalem. L'arche est devenue un être humain. Alléluia. Avant, on portait l'arche de l'alliance. Mais l'arche est venue nous porter. Elle est venue nous transporter. Elle est venue nous secourir. Avant, l'arche était seulement réservée aux souverains sacrificateurs. Et il la voyait une seule fois par an, et dans un endroit plongé dans le noir. Mais l'arche est venue sous le soleil. L'arche a pris les pieds. L'arche a pris la tête. L'arche a pris un corps humain. L'arche a quitté les lieux très saints. Elle est venue vers son peuple. Mais son peuple ne l'a pas connu. Oh Dieu. Oh, le Seigneur est bon. I love you too, my darling. Je t'aime aussi. Alléluia.
L'arche de Dieu est venue jusqu'à nous. Mais comment on peut être dans le chèque, bien-aimé, dans le lieu très saint? On n'avait pas besoin d'avoir les yeux. Ces lieux très saints, ils étaient plongés dans le noir profond. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec tes yeux charnels. Alléluia. Il fallait avoir les yeux de la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, l'arche est venue nous porter. Amen. Alléluia. L'arche est venue nous porter. L'arche est venue nous transporter. L'arche est venue jusqu'à nous. L'arche qui était interdit au peuple. L'arche est venue vers le peuple pour habiter avec le peuple. Voilà la bonté de Dieu. Voilà l'heure de la grâce de Dieu. Voilà comment Dieu étend la main. Dieu t'étend, il t'étend la main. Alléluia. L'arche a pris un corps humain pour marcher parmi nous, pour marcher devant nous, pour marcher avec nous. Dans le lieu très saint, tu n'as pas besoin de voir, car ces lieux étaient plongés dans le noir le plus profond. Tu ne peux pas servir Dieu avec ce que tu vois. Tu dois le servir avec ce que lui voit. Alléluia. Oh, j'aime ce que Dieu fait, j'aime ce que Dieu dit, j'aime ce que Dieu annonce, parce que lorsque l'Esprit se positionne, alléluia, lorsque l'Esprit se move, alléluia, lorsque l'Esprit se déplace, alléluia, il vient pour évaluer la situation. Quand il voit le chaos, il se positionne, il se maintient, jusqu'à ce qu'il va entendre l'ainsi dit le Seigneur. Faute de quoi il ne va pas bouger. Alléluia. Le temps a sonné, mes amis. Le temps a sonné. Je vous parle avec le larme aux yeux. Je vous parle avec un cœur sincère. Le temps a sonné où nous devons arrêter d'introduire Dieu dans nos cultes, d'imposer à Dieu nos cultes, de lui imposer nos cultes. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser guidés par le Saint-Esprit. Nos cultes sont devenus des moments très ennuyants. On sait d'avance comment on va faire. Les gens viennent, ils chassent les démons, ils invoquent le sang de Jésus. Après, ils chassent les démons. Après, c'est tout le temps la routine, c'est la même chose. Le Saint-Esprit veut nous amener dans la dimension de Dieu, dans ce que Dieu a prévu. Aujourd'hui, nous amenons Dieu, nous lui imposons notre culte. Alléluia. 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 On ne peut dépendre que de l'expertise du Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît les chemins. Voilà pourquoi la coutume, la routine a pris la place dans nos assemblées. Les gens qui viennent, ils peuvent vous raconter les cultes du début à la fin parce que c'est toujours la même chose. Dieu n'est pas monotone. Nous avons amené Dieu dans la monotonie et les chrétiens ne sont plus satisfaits. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'irradiation. Les gens ne sont pas irradiés, bien-aimés. Oh, je prie que Dieu vous révèle c'est quoi être irradié. Demandez à mes enfants, les aides, ils savent c'est quoi être irradié par la gloire. Alléluia. C'est comme Tchernobyl. Lorsque ces réacteurs russes avait explosé, toute la zone d'environ 20-50 km était devenue une zone radioactive. Toutes les femmes qui accouchaient dans cette zone-là, les enfants étaient handicapés, avaient la malformation à cause des radioactifs, à cause d'irradiation. Je prie que Dieu puisse irradier le peuple, irradier son peuple. Lorsque tu passes par l'irradiation de Dieu, oh, ton entourage sera affecté par les radioactifs du Saint-Esprit qui habite ton corps. Ils seront affectés par la puissance d'en haut. Ils seront affectés par la puissance de Dieu. Alléluia. L'Église doit être irradiée par la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi mes enfants que je forme aujourd'hui,
ils sont en Afrique, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Ils m'appellent le Père irradié, parce que lorsque je parle avec eux, ils sont irradiés. Lorsque Dieu les utilise, leur entourage ne comprennent plus. On dit, oh non, ce n'est pas Marcel, oh non, ce n'est pas Paul Molière, oh non, ce n'est pas Patrick, parce qu'ils voient, ce n'est pas Chaise, parce qu'ils voient la manifestation d'irradiation dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Que l'église devienne comme Tchernobyl. Amen. Toute personne qui va passer, qui va rentrer, qui va venir, doit être affectée par la radioactive, doit être irradiée par la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Viens se positionner. Viens te positionner, mon Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est devenue inefficace. Elle ne convainc plus. Elle ne fait plus de miracles. Elle n'opère plus rien. Nous travaillons sans le Saint-Esprit. Nous travaillons avant son positionnement. Nous travaillons avant son évaluation. Avec les yeux charnels. Alléluia. Oh, que les fils irradiés disent Amen. Alléluia. Vous savez de quoi je parle. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu affecte les vies. Et ce soir, je prie que la parole que je prêche ce soir puisse affecter la vie de celui qui m'écoute, affecter le ministère, affecter l'assemblée, affecter l'homme ou la femme. Parce que devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Arrêtez de s'opposer au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi l'absence du Saint-Esprit a fait que le temple de Dieu était devenu une caverne de voleurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était plus là. Parce que l'arche n'était plus là. On commençait à vendre dans les églises. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des mamans qui font leur commerce. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui couchent avec les filles de l'église. Amen. Il y a des pasteurs qui abusent des femmes. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'expertise de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a déjà quitté ces assemblées. Amen. Mais si vous voyez dans l'église primitive, lorsque Ananias et Saphira ont fait n'importe quoi, ils étaient tués par la gloire. Ce n'était pas sous la loi, c'était sous la grâce. Amen. Alléluia. Dans la loi, l'adultère était d'aller avec une femme. Dans la grâce, l'adultère, c'est envier une femme. Qu'est-ce qui est plus dur? Alléluia. La grâce nous apporte la discipline. La grâce apporte la crainte. La grâce apporte l'amour de Dieu. La grâce nous empêche de pécher. La grâce nous amène à la consécration, à l'intimité avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les cavernes des voleurs, les lieux d'enrichissement personnel. Le pasteur a 2 jets et dans l'église, les gens n'ont même pas de chaussures. Alléluia. 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 Christ vint. Oui, il y avait les marchands de pigeons. Amen. Alléluia. Des marchands de pigeons. Il n'y avait plus de colombes. La colombe n'était pas là. On vendait des pigeons. Amen. Qui ressemblaient à la colombe. Mais ce n'est pas la même race. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit se positionne dans le but de faire entendre la voix de Dieu, cela démontre la présence d'un chaos avéré. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Christ vint sur la terre afin d'apporter la vraie réforme. La vraie et l'unique réforme a été apportée par Jésus lui-même, pas par un être humain. Hébreux 9, verset 10. Amen. La parole incarnée revêtue d'une chair humaine afin d'apporter la parole révélée au travers de la parole parlée, afin de restaurer la parole transcrite qui autrefois évoquait la loi, mais par lui, elle parle désormais de la grâce comme étant le don de l'amour parfait de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que tous les apôtres, tous les prophètes établis par Jésus ne faisaient rien avant que le Saint-Esprit se positionne. Amen. L'Esprit Saint devait le saisir ou devait le remplir pour apporter le changement voulu par Dieu. C'est écrit dans toute la parole de Dieu. On peut lire au moins trois exemples. Prenons 1 Samuel 10, verset 6. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 6. « 1 Samuel 10, verset 6. Lisons la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Regardons bien. Ici, Samuel donne la prophétie à Saül, qui va devenir roi. Amen. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras. Aujourd'hui, il y a des prophéties mensongères. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas saisis par le Saint-Esprit. L'Esprit te saisira et tu prophétiseras. On ne peut pas être prophétisé sans être saisi par le Saint-Esprit. L'Esprit doit se positionner afin que Dieu parle. Avant que Dieu ne parle. Alléluia. Lisons encore Actes, chapitre 4. Acte 4, verset 5. Acte 4, verset 5 jusqu'au verset 14. Acte 4, 5 à 14. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Amen. Pierre n'a pas parlé avant. La Bible est claire. Amen. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre n'a pas parlé avant d'être saisi par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, des fois vous devez vous taire. On doit se taire et attendre que le Saint-Esprit se positionne avant de parler. Alléluia. L'Esprit te saisira et tu prophétiseras. Paul était rempli, Pierre, était rempli du Saint-Esprit avant de parler. On voit ici que il a été rempli avant qu'il puisse sortir l'édit de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et tout ce que Pierre a dit, les a cloués au sol. Pourquoi? Il n'avait aucun argument. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parlait. Et Dieu ne peut pas parler avant que le Saint-Esprit ne se positionne. Voilà le secret de la victoire. Voilà le secret du succès. Voilà le secret de la puissance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre ne pouvait jamais se tenir face à cette assemblée remplie de sages, remplie de personnes expérimentées.
Alléluia. Remplis des cerveaux, remplis de la matière grise. Les gens intelligents qui étaient en face de lui, Pierre, un illettré, un inculte, il ne pouvait jamais les convaincre. Alléluia. Oui, serviteur de Dieu, c'est une folie de dévancer le Saint-Esprit. C'est de la folie pure et simple. L'apôtre Pierre n'avait aucun argument face à ces géants comme Caïphe, Anne, Alexandre, Jean. C'étaient des gens très intelligents, très instruits. Ils connaissaient la loi par cœur. Pierre ne connaissait pas la loi de Dieu, il la maîtrisait pas. Alléluia. Et si on va au niveau intellectuel, c'était un inculte, un pécheur. Alléluia. Il ne connaissait rien face aux gens aussi élevés en intelligence. Mais lorsqu'il était saisi, il était rempli du Saint-Esprit, il a parlé avec hardiesse, avec éloquence, avec certitude, avec efficacité, avec puissance. Et il a cloué tous ces gens remplis des lois, remplis des connaissances humaines, remplis de sagesse humaine et remplis de la chair. Exactement, homme de Dieu. Il ne faut jamais parler au nom du Saint-Esprit, en dehors du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lisons Actes 13, verset 6. Actes 13, verset 6. Actes 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Écoutez bien, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, écoutez bien, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Verset 12. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, était frappé de la doctrine du Seigneur. Il a cru parce que Paul n'a pas parlé avant qu'il ne soit saisi, rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu vous maudissez vos fidèles aujourd'hui et ils ne sont pas maudits. Vous dites des paroles qui ne leur arrivent jamais. Parce que ces paroles ne viennent que de vous-même et non pas de Dieu. Mais lorsque Paul a parlé, il dit tu seras avec, la Bible dit aussitôt, 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 l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Lorsque le Saint-Esprit se positionne et que nous attendons son temps, bien aimé, il y a la gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt, bien aimé. L'église ne doit plus agir à l'aveuglette, mais elle doit être saisie, remplie de l'esprit de Jésus, afin de stopper toutes sortes d'oppositions diaboliques. Bien aimé, n'osez jamais défendre les intérêts de Christ sans être impacté, mandaté et suscité par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'était le verbe se mouvoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Jésus pour ton message.
Merci pour ton message, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. J'ai été content de vous partager ce message que Dieu avait mis sur mon cœur. Nous avons 7 verbes, bien-aimés, 7 verbes. Et Dieu voulant, on va voir chaque dimanche soir, on verra un verbe. Le verbe créer, le verbe se mouvoir, le verbe dire, le verbe voir, le verbe séparer, le verbe appeler et le verbe faire. Les 7 verbes sont les verbes d'action que Dieu a utilisés. Comme je l'ai dit au début, créer impose une action. Se mouvoir constitue une action. Dire exige une action. Séparer implique une action. Appeler révèle une action. Faire impose une action. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Restez connectés au Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Amen. Partagez-le dans le groupe. Que l'église soit affectée par ce message. Que cela révèle le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit dimanche dernier à notre assemblée de Paris, Dieu a dit, réveille-toi et relève-toi. Se réveiller ne veut pas dire se relever. Amen. Alléluia. Beaucoup sont réveillés mais sont restés couchés. Beaucoup sont aussi relevés mais étant endormis parce qu'ils sont malades. Qu'on appelle l'insomnie. Ils sont insomniaques. Il est réveillé, il marche mais il est endormi. Dieu a dit, réveille-toi, wake up, relève-toi, get up. Ça marche ensemble. Tu dois d'abord wake up, après get up, avant d'annoncer Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, je vous aime. Alléluia. On va se quitter avec ce chant. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous vous aimons. Ma chérie Patricia, je t'aime aussi. Amen. Simba Jules Justin, mon ami, de tous les jours, depuis des 30 ans, on est ensemble. Amen. Thomas Marcel, depuis l'Afrique du Sud, dans mon cœur. Docteur Paul Molière, depuis la Côte d'Ivoire, sois béni, papa. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Accrochons-nous au Seigneur. Il y a qui encore? Mon ami de tout le temps, Merveille Manianga. Jamais tu as manqué. Sois béni, homme de Dieu. Mon ami depuis les États-Unis, Chris L. Sois béni, homme de Dieu, je t'aime beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le pasteur Massamba, mon ami depuis Paris, sois béni. Amen. Merci Seigneur. Il y a qui encore que j'ai vu là aujourd'hui? Que j'ai vu, j'essaie de remonter un peu. Il y a qui encore? Maman Christine, j'ai déjà parlé. Il y a qui encore? J'essaie de remonter pour saluer tout ce qui était là. Les encourager aussi. Soyez bénis. Merci pour vous qui êtes là. Même si je n'ai pas cité votre nom. Merci de participer à ces moments d'adoration, ce moment béni. Amen. Mon fils Joël, depuis l'Est du Congo, sois béni, homme de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. On est ensemble. Merci Seigneur. On va séparer avec ces chants d'adoration. Rendez-vous dimanche prochain à 20h heure de Paris. Mon épouse Élu qui me fait I love you so much. Je t'aime ma chérie. Amen.
Cela fait 25 ans qu'on est ensemble. 22 ans de mariage. Oh, je t'aime, maman. Sois bénie. La côte de mon frère, Dame Christine. Simba. Shembo, Simba, sois béni. Et tous les aides, je vous aime. Amen. Soyez bénis. Restez connectés au Seigneur. Merci, Seigneur. On est ensemble. Car ton nom est grand et digne. Oh Seigneur, notre Sauveur, notre Roi. Merci Seigneur. Anilette, sois bénie. Gerline, sois bénie, ma fille, depuis Paris. Alléluia. On est ensemble. Yes. We are together. Man of God. Yes. Alléluia. Nous chantons la louange à Jésus. Yes. Merci Seigneur.